Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec le site Fancel. Donc on est sur un partenariat point de croix. J'avais dit que j'arrêterais, mais Joy Sunday a sorti des nouvelles toiles et très sincèrement j'ai pas pu résister. Mais là j'arrête parce que mine de rien dans ce colis il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus un nouveau loisir. Entre guillemets, parce que c'est pareil, c'est un loisir qui existe depuis longtemps et qui se rapproche du point de croix. Bon, vous allez voir. Je sors tout ce qu'il y a à l'intérieur et on regarde. Alors, je garde de côté pour l'instant le nouveau loisir. Je vous en parle à la fin. Et là, je vais vous montrer du coup toutes les toiles. Et vous voyez, j'ai pris que du Joy Sunday. Franchement, une fois qu'on y a goûté, c'est compliqué de repasser sur les autres. Je vous le dis honnêtement. Donc c'est pour ça que là, je ne suis partie uniquement que sur cette série-là, enfin sur ce vendeur-là. Allez, on commence par la première, c'est parti. Il s'agit de celle-ci qui est très de saison, mais j'ai trouvé trop canon. Alors, on n'est que sur du 14 CT également. Alors, comme toujours chez Joy Sunday, je ne vais pas le répéter à chaque déballage de toile, parce que je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Donc, on a la fiche de présentation. Et derrière, on a le patron donc, qui est sur un papier glacé très épais. Là, on a toute la légende. Donc, on a du full stitch, du demi-point et du back stitch. Alors, on devrait avoir, je pense, 42 couleurs même. Ouais, parce qu'il n'y a pas de 310 là. Donc, 42 couleurs, c'est pas mal pour une seule image. Et à l'intérieur, du coup, vous retrouvez le patron. Donc, c'est toujours super bien imprimé chez Joy Sunday là-dessus. Il n'y a aucun souci. Alors, chez Joy Sunday, comment ça se présente? Ah, c'est les nouvelles réglettes, cool. Bon, je vais d'abord vous montrer la toile, qui est toute petite, mais moi, ça me convient très bien. Depuis que j'ai testé les toiles Joy Sunday et petites en plus, ça me va, c'est très vite fait. Et c'est très pratique. Je crois que j'ai pris que de l'estampé, là. Hop. Alors, au niveau de l'impression, alors je regarde à l'œil nu aussi parce que on n'est pas sur la meilleure impression que j'ai vue de chez eux, hein, très franchement. Mais bon, après le patron qui est joint est vraiment très bien. Donc, c'est pas mal confetti. Quoique, bon, ça a l'air pas mal rassemblé quand même. La légende sur le côté, elle n'est pas non plus super bien imprimée. Mais bon, en soi, c'est pas trop dérangeant car comme je vous dis, le patron qui est joint, il est juste parfait. Donc, oui, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais là, on est sur toutes les toiles que j'ai pris, on est sur du 14 CT. Moi, je suis tombée amoureuse du 14 CT. Donc, maintenant, j'ai beaucoup de mal à faire du 11. Donc, voilà pour celle-ci. On va regarder les couleurs et j'ai vu que c'était les nouvelles réglettes et elles sont trop bien, celles-ci. Alors, pas de tout le kit particulier avec les kits de Joy Sunday. On a juste deux petites aiguilles comme ceci, quoi, qui sont agrafées aux plaquettes. Donc les couleurs, donc leur plaquette, elle se présente comme ceci. Vous avez la DMC, le numéro de la couleur par rapport à la toile et vous avez également un rappel de la couleur, ce qui est bien ici, là. Voilà, ça, vous savez que du coup, ils ne se sont pas trompés, quoi. Et regardez-moi ces couleurs. Alors, attendez, je pousse pour avoir un fond à peu près neutre derrière. Mais ces bleus-là, ils sont juste magnifiques, quoi. Hop. Et on a bien, du coup, 40... Non, on a 42 couleurs. Oui, c'est ce que j'avais dit, 42 couleurs. Et là, du coup, de ce côté, on a des violets, des verts, des jaunes. Il y a beaucoup de bleu sur cette toile. Et de l'autre côté, hop, on a un beau panel de couleurs en général. Hop, là, on retrouve du vert, du gris, encore du bleu, des petits tons rosés et du bleu et un petit peu de vert. Donc voilà pour celle-ci, je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a quand même pas mal de toiles à vous présenter. Et pour le prix de celle-ci, ça c'est la voiture, on est à 3,36 €. En plus, leurs toiles, elles sont vraiment pas chères. Bon, c'est des petites toiles, hein, mais par rapport à la qualité, je trouve que ça vaut vraiment le coup, quoi. On passe à la toile suivante, qui est celle-ci. Pareil, je trouve ça trop mignon. Alors, elle est un petit peu plus grande, celle-ci, on est sur du 34 par 48 cm. J'ai tout pris en estampé cette fois, même si, franchement... Des fois, je me dis que je préfère le point compté. Bon, après, sur des grands projets comme ça, je vous avoue que le point estampé, c'est quand même moins fatigant. Si on peut dire ça comme ça. Alors, donc, sur la feuille de présentation, je vous montre vite fait aussi le patron. Alors, donc là, on en a un petit bout. Hop.
on en a un autre bout ici. Elle est vraiment chouette celle-ci. Hein. Ça n'a pas l'air trop confetti en plus. Je vais vous montrer. Oh là là, toutes les couleurs qu'il y a. Oh, mon Dieu. Moi aussi, je pense que ça va être confetti en fait. Et on en a encore un bout ici. Et là. Alors, j'ai vu qu'on avait un bout ici aussi. Oh là là, c'est quoi tous ces points? Un quart de point. Donc du backstitch, ok. Là, on a déjà, vous voyez, là, on a déjà jusqu'à 71 couleurs. Et ben ouais, voilà. On en a 74. Donc on a du demi-point, du full stitch, du quart de point et encore du backstitch. Bon, bah écoutez, sur celle-ci, on va se faire la main sur plein de points. Hein. Hop, alors forcément, il y a beaucoup de réglettes. On va déjà regarder la toile. Bon, malgré le fait qu'il y ait quand même 74 couleurs, je crois, on n'a pas tant de confetti que ça. Ça reste quand même assez... Alors, c'est pas des gros blocs non plus, hein, mais c'est assez harmonieux, si on peut dire ça comme ça, je sais pas. Vous voyez? On a quand même des zones qui sont assez proches. Enfin, franchement, elle est pas mal du tout, celle-ci. Bon, au niveau de l'impression, c'est pareil, c'est un peu pâle. Mais à l'œil nu, ça va encore. Mais il y a quand même 71 symboles, du coup, là. Bon, bah écoutez, mais elle est vraiment très belle. Franchement, celle-ci, j'ai hâte de la faire. J'ai hâte. Et on voit les traits de... Là, on voit les traits de backstitch. Alors, je vous avoue que je ne sais pas si une fois qu'on a fait nos croix, on arrive encore à les distinguer. Hein. Bon, je verrai bien quand je serai rendue là. Hein. C'est pas demain la veille. Mais en tout cas, voilà pour celle-ci. On va regarder les couleurs. Donc, on a toujours les 2 aiguilles. On n'est pas sur le même style de réglette. Là, vous voyez, on n'a pas les mêmes... les couleurs, on n'a pas la référence DMC sur la réglette. En tout, on a 4 réglettes. C'est énorme. Je crois que c'est la toile. Bon, c'est la toile qui a le plus de couleurs que j'ai. On va essayer de passer assez vite parce que sinon cet unboxing va durer 3 plombes. On a des tons assez doux. Hein. Est-ce que c'est net? Parce que c'est pas top mon... Youp. Mon focus en ce moment, il est pas... Je dois avoir un réglage à faire sur mon téléphone. Je suis pourtant passée sur une version pro. Je me suis dit ça va être bien, mais que dalle. C'est encore plus compliqué. Beaucoup de jaune, du beige, du blanc, du bleu. Bon, je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, mais forcément c'est les vacances scolaires, c'est les vacances de Noël. Il y a un petit peu d'agitation dans la maison. Et en plus, il est tard, donc je parle doucement. Mais parce que j'ai ma maman qui est là et qui dort. Hop, du vert, du violet. Là, on a des tons un peu plus blancs, beige. Et là, on a un petit peu de bleu. Ça fait un sacré panel de fils. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'amuser. Et 74 couleurs en tout. Au niveau du prix de celle-ci, du coup, Village, 7,23 €. Vous voyez, moi, je trouve que les prix sont vraiment très raisonnables chez Joy Sunday en plus, quoi. Enfin, là, on est sur, je vous ai dit, une 34 par 48, 7,23 €. Pour du 14, c'était de bonne qualité. Moi, je dis pas de problème. Alors, ça, je vais les présenter à la fin, parce que ça, c'est une petite série. Hop, on va passer sur celui-ci, un autre grand. Celui-là, il fait 34 par 62. On est toujours sur du 14 CT, toujours sur de l'estampé. Alors, la feuille de présentation. Et le patron. Ah, le papier, il est un peu moins épais là. Ou un peu moins glacé. C'est bizarre. Hop. Encore une partie ici. Et on doit avoir la dernière partie. Bah ouais, ici. Hop, le bas de la toile. Ce qui est marrant, c'est que là, vous retrouvez, en fait, il vous explique les parties du patron. Et du coup, au niveau de la légende, on a tout ici. Hop, on n'a que du full stitch, 32 couleurs. Ah non, il y en a encore ici, ça m'aurait étonné. On a du French note, enfin du point nœud, je crois que on appelle ça comme ça. Et un peu de backstitch, 31 couleurs. 32 couleurs en tout sur celle-ci. Hop, on va regarder ça. On voit des couleurs aussi très... un peu plus peps que sur l'autre toile du coup là.
Ouh, alors là, l'impression, elle est beaucoup plus foncée. Beaucoup plus foncée, beaucoup plus visible du coup. Alors, attendez, parce que le focus... Hein. Voilà. Là, franchement, l'impression, elle est nickel sur celle-ci. Très, très bien. Ça fait grand. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très, très haut. Alors, au niveau des couleurs. Alors, on est sur des réglettes simples aussi, c'est marrant. C'est pas les mêmes que... 3 toiles que je déballe, c'est 3 fois pas les mêmes réglettes. Bon, je comprends pas. Je ne sais pas. Pourtant, je me semble que c'était dans les nouveautés. Bon, bref. On a toujours les aiguilles. Ah, pourquoi on en a 2 en plus ici? C'est la couleur 11. Ah oui, d'accord, ils ont rajouté un petit bout là. Ou c'est la couleur 11 qui est là. Ok. Donc là, il y a pas mal de fils. Hein. Des couleurs beige. Là, on a... C'est pas évident du bleu, du vert, du marron, du bleu, du rose, du vert, du rose, du jaune. Et de ce côté, pas forcément beaucoup de bleu vu que c'est une maison en pleine nuit. On a du noir, beaucoup de noir, beaucoup de teinte vert, du jaune pour la lumière forcément qui sort des fenêtres et tout. Et du bleu. Voilà pour celle-ci. On a toujours les 2 petites aiguilles. Et au niveau du prix pour cette taille-ci, c'était la plus chère celle-ci. On est à 8,37 €. Mais en même temps, c'est la plus grande aussi, quoi. Allez, on passe à la suivante. Alors, celle-ci. Alors ça, c'est un petit clin d'œil que depuis que j'ai fait mon séjour à Londres, je suis tombée amoureuse de cette ville. Du coup, je me suis dit, allez, je prends cette petite toile pour me souvenir, me remémorer tous les bons souvenirs qu'on a passés là-bas. Hop. Alors, toujours la page de présentation. Là, on est sur du 27 par 21, donc c'est une petite toile. On a le patron. Hop. Voilà. Alors c'est un peu plus, j'ai envie de dire, grossier hein, comme dessin. Vous voyez au niveau du rendu, c'est plus pixelisé, quoi. C'est plus... Là c'est du bloc pour le coup. Donc ça devrait être assez rapide à faire. On a 18 couleurs, hop, du full stitch, du nœud et du back stitch. Ah, je vous ai dit j'ai pris que de l'estampé, mais que dalle. J'ai pris une en point compté. J'avais oublié ça. Ou alors est-ce que j'ai pas fait attention? Je vous avoue, je ne sais plus. On est sur le même style de réglette que la toile juste avant. Et donc voici les couleurs. Hop. Oh, j'adore ces roses là, violet un peu. Du bleu, du vert et du jaune, enfin du beige. Bon bah écoutez, j'avais oublié ce détail là pour celle-ci. Mais bon après, c'est assez simple. Donc ça devrait le faire je pense. On devrait s'en sortir. Puis comme je vous dis, quand c'est des dessins simples comme ça, pas trop grands, le point compté, ça ne me dérange pas. Et pour le prix du coup, je sais qu'il y a d'autres villes hein, dans le même thème. Je ne saurais plus vous dire exactement lesquelles, mais je crois qu'il y en a 3 ou 4. Et là pour Londres, du coup, on est à 3,01 € la toile, en point compté. Peut-être qu'elle existe en estampé, hein, je vous avoue, j'ai pas fait attention. Alors, là, je vais vous présenter un peu les deux en même temps parce qu'en fait, il s'agit d'une petite série de gnomes. C'est pareil, il y en avait plusieurs. Moi, j'ai pris ces deux-là parce que c'est les deux qui me plaisaient le plus. Donc là, on est sur un thème plutôt Noël. Mais je crois qu'il y a les 4 saisons. Donc genre hiver. Là, c'est plutôt printemps. Et non, je crois qu'il y en a 2 autres. Non, c'est plutôt automne là. Avec des citrouilles et tout. Moi, je crois que c'est ça. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Elles font la même taille. Ah non, elle est un petit peu plus grande celle-ci. C'est marrant. 22,33 et là 22,30. Après, c'est bord inclus. Il suffit qu'ils aient mis un peu plus de bord sur une autre que sur l'autre. Bon, on va voir. On va commencer par celle-ci. Est-ce qu'il y en a un qui avait la main, le chapeau un peu plus haut? Tout simplement. Alors, au niveau de la toile, là, on est sur une impression un peu plus palichonne. Du coup, c'est un peu plus difficile à voir. C'est dommage, hein, c'est pas super régulier leur impression en fait, alors que c'est la même marque pourtant. En tout cas, voilà les petits gnomes. C'est des petites choses, mais il y a pas mal de... Bon, ça se suit quand même pas mal les couleurs, donc ça devrait le faire. Ce focus me fatigue. Donc on retrouve toujours la légende sur le côté, mais je vous avoue qu'elle n'est pas forcément très lisible, elle est toute petite.
Je vous ai même pas montré le patron avant de vous parler de tout ça. On est toujours sur du 14 de CT. Ah bah voilà, le patron il est en pleine page là. Hop, parfait. Parfait, parfait. Super bien imprimé, ça comme d'habitude. Et du coup là on a du full stitch, du full stitch, du full stitch, du pneu et du back stitch. Et 47 couleurs en tout sur celle-ci, mine de rien. Pour des petits gnomes, pour 4 petits gnomes, 47 couleurs. Alors, hop, on va regarder les couleurs que l'on a. Là, on est sur les nouvelles réglettes. Après, est-ce que c'est des nouvelles, est-ce que c'est des anciennes? Au final, je ne sais pas. On a toujours les 2 aiguilles. Et je vous montre les couleurs. Alors, attendez, parce qu'on a déjà plus d'un quart d'heure de vidéo. J'aurais dû en faire 2. Mais en fait, il y a beaucoup de produits, mais c'est tellement pas cher que ça rentre aisément dans le budget qu'ils nous allouent, quoi. Bon, je prends plus de grosses toiles, là, comme j'ai pu faire au début, mes erreurs de débutante, de prendre des toiles qui font je ne sais pas combien de centimètres, là. Hop. Il n'y en a que certaines que je prendrai, et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais c'est vraiment les exceptions. Et vous verrez en temps voulu pourquoi j'accepte de prendre des grandes tailles sur certaines images et pas d'autres. Mais on en reparlera. Bon, voilà pour les couleurs de cette toile. Et sur les petits gnomes, alors c'est pareil, elles n'ont pas le même prix, bah forcément il y en a une qui est un petit peu plus grande que l'autre. Et effectivement, celle du coup de l'automne, elle est à 3,70 € alors que l'autre, elle est à 3,13 €. Bon, il n'y a pas une grande différence, mais il y a une petite variation de prix. Donc là, un petit peu plus petit, les gnomes de Noël. Page de présentation. Je suis en train de mettre un bazar à côté là. Je suis en train de tout empiler. J'espère que je vais m'y retrouver après. Donc on a nos petits gnomes en tout. On va regarder le nombre de couleurs. 25. Ouais, 25. On retrouve exactement les mêmes points. Full stitch, back stitch et le nœud. Et voilà. Par contre, là, il n'est pas en double page. Vous voyez, c'est un recto verso. Voilà. Mais toujours très bien imprimé. On voit très bien les lignes de back stitch à faire. Franchement, nickel. Et je pense qu'on doit les voir sur la toile. Je n'ai pas regardé sur l'autre. Mais on va regarder ici. Forcément, c'est très des couleurs de Noël, les fils. Ouais, vous voyez, même là, on le voit, en fait, la petite boucle à faire ici. On les voit très bien, les lignes de back stitch, là. Là, l'impression, elle est un petit peu plus foncée. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais elle est un peu plus foncée que sur la précédente. Du coup, on voit mieux. Même la légende, là, c'est mieux. C'est fou, hein. D'une toile à l'autre, il n'y avait plus d'encre. Et forcément, les couleurs, bah, c'est des couleurs de Noël. Là, on est vraiment sur du vert et du rouge. Je suis en train de faire des nœuds. Pauline, fais attention. Hop, hop, hop. Alors, on est sur la réglette que j'aime bien. Je ne vais pas dire la nouvelle parce que je ne sais pas si c'est la nouvelle. La réglette que j'aime bien. Donc forcément, voilà, du vert, du orange, du gris, du beige un petit peu. Et là, les tons verts un peu plus Noël, avec un espèce de couleur rouille. Très belle couleur. Et les 2 aiguilles, comme d'habitude. Hop, voilà pour celle-ci. Donc là, on a fait le tour des points de croix. Maintenant, je vais vous parler de ceci. Alors, je pense que ça va parler à plus d'une d'entre vous, puisqu'il s'agit de broderie classique, du coup. Je vais ouvrir et on va regarder. Alors là, c'est pareil, hein, j'ai tout à apprendre une fois de plus, parce que du coup, on parle des points un peu différents. Alors, on a toujours le point nœud. On a du back stitch, donc ça, ok, hein. On va s'entraîner sur les points de croix. Mais alors ça, ok, il y a tout à apprendre. Déjà, c'est bien, on a une instruction, mais c'est une manière différente de broder, quoi. Autant ils avaient quand même pas mal de modèles en présentation, mais au moment de ma sélection, ils en avaient plus des masses. Alors là, j'ai pris un bouquet de fleurs. Bon, c'est pas non plus forcément ma tasse de thé. Ils avaient des choses beaucoup plus sympas, mais qui étaient en rupture. Donc c'est un petit peu dommage. Alors, on va regarder comment ça se présente. Ok, bon, bah là, on a encore d'autres points. Mon Dieu, ça me fait peur. Bon, le truc, c'est que j'ai l'impression que la toile est imprimée, donc après, il faut venir remplir les zones. Va vraiment falloir que je me penche. Bon, tout est en anglais, par contre. Bon, après, il y a des sites pour traduire directement en flashant, en fait, la zone. Là, vous flashez la zone et ça vous la traduit, ça, c'est super bien. Et voilà le résultat, en fait. Il y a vraiment des jeux d'épaisseur et tout qui sont vraiment pas mal. Des points différents qui font un effet texturé. Franchement, top.
J'ai hâte de tester. Alors, ils disent avec le nombre de brins, 3, 3, 3, 6. Ah oui, d'accord. Et puis en plus, il y a certains où il faut prendre différents nombres de points. Oh, de brins. Bon, c'est 6 ou 3, j'ai l'impression. 3, 3, 3, 6, 3. C'est 3 ou 6 apparemment. Oh, s'il y a des connaisseuses parmi vous, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Hop, alors, on a les fils ici. Alors voilà, là on a le... Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait tout. Ah si, si, si. Donc là, il y a le dessin du coup qui est imprimé. Vous voyez, donc on n'a plus qu'à venir remplir, broder. Alors là, ils nous fournissent avec le tambour, donc c'est bien ça. Comme ça, vous venez mettre votre tambour, c'est pile poil à la bonne taille en plus, celui qui vous donne. Ça, c'est top. Et les couleurs, waouh, elles sont belles. Hein. Elles sont bien flashy. Elles sont bien vives comme j'aime, franchement. Elles sont top les couleurs. Hein. Regardez ça. On en a 14, mais elles sont magnifiques. J'ai hâte de tester. Et ensuite, ils nous fournissent 1, 2, 3 aiguilles. Alors, elles sont beaucoup plus épaisses et plus longues que les aiguilles du point de croix. Bah écoutez, à voir. J'ai hâte de tester ça. Je sais pas si je vais être douée. Je vais essayer de regarder des tutos pareil avant de me lancer parce que bah, ça n'a pas l'air si simple que ça. Ah, ils nous donnent la petite ficelle. Elle était restée de côté. La petite ficelle là qui accroche pour faire un nœud comme si le bouquet était maintenu. Ils nous la fournissent aussi. C'est pas mal du tout ça. Alors, hop, je remets ça. Je vais ranger ça. Et pour information, le prix de leur kit comme ceci. Alors, celui sur le thème des bouquets de fleurs. Parce que du coup, les autres, je ne sais pas. Ça coûte 4,38 €. Donc, ça ne me paraît pas excessif. Après, je ne connais pas les prix qui peuvent être pratiqués avec ce genre de loisirs, mais ça me paraît pas déconnant quand je vois par rapport au point de croix par exemple. Je vais ranger tout ça. On a fait le tour et par contre je vous ai pas dit les délais de livraison en ce moment c'est un peu faussé hein, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes de Covid en Chine apparemment, donc les colis ont pris pas mal de retard, mais en tout cas j'avais fait ma sélection le 7 décembre. Et là, au moment où je tourne la vidéo, on est le 22 décembre, sachant que le colis, je crois que je l'ai reçu avant-hier. Donc bon, eux là, c'est resté plutôt très raisonnable pour le coup dans les délais. On a dû 1 semaine et demie, 2 semaines, quoi, pas plus. Bah même pas 2 semaines. Ouais, 1 à 2 semaines, quoi, pas plus. Bon, bah écoutez, on a fait le tour de cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Ça a été un petit peu long. En tout cas, je suis preneuse de conseils de ceux qui pratiquent la broderie comme ça, là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la sélection que j'ai fait. Et puis bon voilà, très clairement ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 toiles supplémentaires plus la broderie. Je vais me calmer, j'ai été relancée par d'autres partenaires, mais je vais faire une pause. Je vais attendre avant de refaire une sélection parce que même si Joy Sunday a encore ressorti des toiles qui sont juste trop mignonnes, mais je vais attendre. Je vais essayer d'en faire quelques-unes avant de relancer tout ça. Surtout que j'ai dit que j'allais essayer de réduire aussi les unboxings pour vous faire des vidéos un peu plus qualitatives. Donc voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.